Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre ami. Je vis en colocation. Une chambre est disponible dans le logement. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur la colocation, loyer, pièces, habitants, etc. Tâche 3, le crédit bancaire au Canada est-il un outil de croissance ou un piège d'endettement? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Nadine Barga, j'ai 33 ans et je suis camerounaise. Je vis à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Après avoir obtenu mon baccalauréat au lycée général Leclerc, j'ai poursuivi mes études à l'université de Yaoundé-Dosso, où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans plusieurs entreprises au Cameroun, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, en contribuant à la conception et à la mise en œuvre de projets structurants. En dehors du travail, je suis passionnée par la lecture, surtout les livres de développement personnel, et je pratique le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je suis une personne dynamique, organisée et j'apprécie le travail en équipe pour atteindre des objectifs partagés. Je suis aussi très engagée dans des activités de bénévolat, notamment pour soutenir l'éducation des enfants en situation difficile. Je suis mariée à Bertrand Barga, un homme formidable avec qui je partage des valeurs de respect, de confiance et d'amour sincère. Ensemble, nous avons pour ambition d'immigrer au Canada, afin de donner un nouvel élan à nos carrières et d'offrir un avenir prometteur à notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami. Je vis en colocation. Une chambre est disponible dans le logement. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur la colocation, loyer, pièces, habitants, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis très intéressé par cette opportunité de colocation et j'aimerais te poser quelques questions pour en savoir davantage sur les conditions de cette colocation. De combien de pièces se compose le logement au total? Le logement se compose de 4 pièces au total, salon, cuisine, salle de bain, et une chambre disponible. Quelle est la taille et l'aménagement de la chambre disponible? La chambre disponible mesure environ 12 mètres carrés, avec un lit simple, un bureau, une armoire et une fenêtre donnant sur la cour. Combien de colocataires occupent actuellement le logement? Actuellement, il y a 2 colocataires dans le logement. Quels sont leur âge, leur profession et leur style de vie? Les colocataires ont 25 et 27 ans, l'un est étudiant en informatique et l'autre travaille dans le marketing. Ils mènent un style de vie tranquille et aiment organiser des soirées cinéma. Quelles sont les règles établies dans le cadre de la colocation, horaires, activités autorisées, partage des tâches, etc.? Les règles incluent des horaires de silence après 22 heures, le partage des tâches ménagères une fois par semaine, et des activités sociales occasionnelles. Le loyer mensuel total s'élève à combien? Le loyer mensuel total s'élève à 900 €. Quelle serait ma part à payer pour la chambre disponible? Ta part pour la chambre disponible serait de 300 € par mois. Les charges, électricité, eau, internet, etc., sont-elles incluses dans le loyer ou à partager entre colocataires? Les charges, électricité, eau, internet, sont partagées entre colocataires et ne sont pas incluses dans le loyer. Quels équipements et meubles sont déjà présents dans le logement, cuisine équipée, lave-linge, etc.? Le logement dispose d'une cuisine entièrement équipée, d'un lave-linge, d'un réfrigérateur, et d'un four. Existe-t-il un espace de stockage ou des casiers personnels pour chaque colocataire? Il y a un espace de stockage dans le couloir, ainsi que des casiers personnels pour chaque colocataire. Quelles sont les modalités en cas de départ d'un colocataire, délai de préavis, caution, etc.? En cas de départ, un préavis de 1 mois est requis, et une caution d'1 mois de loyer est demandée. Quel type de chauffage et d'isolation le logement possède-t-il pour assurer mon confort? Le logement est équipé de chauffage central et a une bonne isolation, ce qui garantit le confort en hiver. Enfin, quels sont les moyens de transport à proximité du logement, transport en commun, parking, etc.? Il y a une station de tram à 5 minutes à pied et plusieurs arrêts de bus à proximité, ainsi qu'un parking public disponible. Je te remercie pour ces informations. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Le crédit bancaire au Canada est-il un outil de croissance ou un piège d'endettement? Qu'en pensez-vous? À mon avis, au Canada, le crédit bancaire est avant tout un outil de croissance, et non un piège. Bien sûr, il faut être prudent et responsable, mais dans la majorité des cas, le crédit permet aux gens d'avancer, de réaliser des projets importants, et même de se construire une vie plus stable. Déjà, il faut comprendre que dans un pays développé comme le Canada, presque tout fonctionne avec le crédit. Que ce soit pour acheter une maison, une voiture, faire des études ou lancer une entreprise, les Canadiens utilisent le crédit. Et ce n'est pas un hasard, le coût de la vie est élevé, et la majorité des gens ne peuvent pas payer ces choses-là comptant. Sans crédit, beaucoup de projets resteraient impossibles. Par exemple, imaginons un jeune couple qui veut acheter une maison. Ils travaillent, ont des revenus stables, mais ils n'ont pas 300 000 ou 400 000 $ de côté. Grâce au crédit bancaire, ils peuvent devenir propriétaires et construire leur avenir. Ce n'est pas un piège, c'est une solution adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Le crédit, quand il est bien utilisé, peut aussi être un outil pour investir. Par exemple, certaines personnes empruntent pour acheter une propriété qu'ils vont louer, ou pour créer une petite entreprise. Cela permet de faire circuler l'argent, de créer de la valeur, voire de générer des revenus à long terme. C'est donc clairement un moteur de croissance, aussi bien pour les individus que pour l'économie du pays. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques. Si une personne dépense plus qu'elle ne gagne, ou si elle ne comprend pas bien les conditions du prêt, elle peut tomber dans une situation difficile. Mais ce n'est pas le crédit lui-même qui est dangereux, c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Au Canada, les banques sont très strictes, elles vérifient toujours si la personne peut rembourser avant d'accepter un prêt.
Et en plus, il y a souvent des conseillers financiers pour accompagner les clients. Moi je pense que le crédit n'est pas un piège, c'est un outil puissant. Un piège, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter ou dont on ne peut pas sortir. Alors qu'avec le crédit, on a toujours le choix, on peut comparer, négocier, demander conseil. Et quand on gère bien, on peut en tirer beaucoup d'avantages. En conclusion, je dirais que le crédit bancaire au Canada est un outil de croissance. Il donne accès à la propriété, il permet de faire des projets, de se développer personnellement et professionnellement. Comme tout outil, il faut apprendre à bien s'en servir. Mais ce n'est pas un piège, c'est une opportunité qu'il faut savoir gérer intelligemment. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.